Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress numéro 70 en date donc du 19 février 2020. Alors, où est-ce que nous en sommes? Alors, je vous rappelle toujours, donc ça c'est la distribution des probabilités sur 10 ans, enfin sur plutôt 11 ans, entre 2009 et 2020, sur la saisonnalité donc du SP500. Donc, généralement, au mois de février, 67% des fois, on finit plus haut qu'on a commencé. Bon, si maintenant je regarde donc le SP500, je suis en bougie mensuelle, ok, j'utilise une moyenne mobile 17 mois, bon, le mois de février n'est pas fini, mais pour l'instant, vous voyez bien comme quoi la bougie est verte, donc on risque de clôturer plus haut qu'on a commencé le mois, ok, et on est au-dessus du mois de janvier, qui lui avait clôturé plus bas qu'il n'avait commencé. On suit toujours la bande supérieure de Bollinger. On est au-dessus de la moyenne mobile 17 mois. Bon, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Il faudra certainement un jour, mais en tous les cas, pour l'instant, les éléments sont quand même dans la bonne direction. On peut avoir un retracement, bien entendu. Donc, pour ce retracement possible, il faut regarder également la distribution, ce qu'on appelle le put-call ratio, donc sur les actions equity. Bon. Pour l'instant, vous voyez comme quoi c'est un ratio, c'est-à-dire que si vous voulez, à un moment donné, les acteurs vont acheter un put pour se protéger, puisque le put garantit le prix d'exécution si on exerce donc son contrat d'achat de put, alors qu'un ordre stop, soit on garantit l'ensemble des stocks que vous avez, mais pas forcément le prix, ou bien vous garantissez le prix, d'accord, mais si vous avez un gap baissier, eh ben effectivement, vous allez donc vendre votre position, mais pas du tout au prix. Alors qu'une option, un achat de put, vous permet de garantir votre prix de stop. Et puis, dans l'euphorie, on va acheter des calls, parce que on va décaisser moins que le fait d'acheter des actions. On va acheter un call. Bon. Et actuellement, c'est un peu de mise. Je vous rappelle comme quoi il y a un peu de distribution d'argent à travers le monde et aux États-Unis. Et donc, le chèque de 1500 $, eh ben, au lieu de le dépenser en consommant des produits dont on n'a pas besoin, eh ben, les gens investissent parce que c'est réellement une culture, alors que en Europe, vous, c'est pratiquement tabou. Eux, c'est une culture, donc ils vont acheter des actions, mais à travers des options, des achats de call. Donc pour l'instant, si on regarde donc le ratio, donc on achète un put quand on sent comme quoi peut y avoir un retracement, un risque, etc. Ou on achète des calls parce que on est un peu, positif, etc. Donc pour l'instant, ce ratio, il est à 0,43. Donc ça veut dire que, puisque c'est une division, on achète beaucoup plus de calls qu'on achète des puts. Voilà. Alors, on retrouve dans le temps passé, vous voyez, l'année dernière, il y a un an, au mois de mars, on voit comme quoi, effectivement, là, la tendance n'était plus tout à fait la même, où on achetait des puts pour se protéger. Voilà. Alors, au sommaire, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le VIX, on va voir l'or à travers le GLD, on va voir l'argent SLV, et on va voir l'USO, j'en ai déjà parlé, et puis comparer les valeurs de croissance et les valeurs value. Je vous propose, on y va. Alors le VIX, on voit toujours que le VIX vient s'appuyer sur sa zone de support à 21,50 et là, vous voyez, donc le vendredi 19, on a clôturé dessus. On ne l'a pas encore cassé, on a fait des tentatives, comme ici le 12 février, j'en ai déjà... Bon, tout ça, si vous voulez, ce sont des tentatives, mais pour l'instant, vous voyez, si on remonte le temps, on n'est pas venu combler ici le gap, donc ici haussier, donc du 24 février 2020. Alors, oui, on voit quand même à un moment donné que, voilà, il y a eu l'euphorie jusqu'en juillet 2020. Après, on a ici un retracement, ok, et on est toujours vers la zone ici, donc des 1165, des 165 puisque c'est un ETF adossé, donc il y a un rapport 10 avec le prix de l'once. Maintenant, on regarde ici le silver. Le silver, qui a eu ses jours de gloire il n'y a pas si longtemps, donc on est toujours dans un
rectangle de congestion. Ici, on a bien monté, vous voyez, donc, mais là, c'est pareil. On est en phase de stabilisation. On est dans un rectangle. Tant qu'on ne l'a pas cassé, ce rectangle, par le bas ou par le haut, vous dire comme quoi il va se passer ça, je ne sais pas. Il n'y a qu'une seule chose qu'on peut faire, c'est effectivement vendre des puts, ok, et laisser passer le temps, c'est-à-dire avec l'érosion, et ben voilà, vous pouvez racheter à moindre frais vos puts que vous avez vendus préalablement. Bon, j'en ai parlé quand même pas mal de fois. Le pétrole, l'uso. Alors l'uso, ben là, si vous voulez, on a été vraiment très bas. Ça, j'en ai déjà parlé. On revient plus. On a ici une zone de congestion, zone de stagnation. Bon. Ensuite, on s'est réveillé. Le cours a cassé donc d'abord la 50 ici, la 200 ici, et puis là, pour l'instant, on suit mon fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours. Et là, on se retrouve en phase, je l'ai expliqué déjà il y a 15 jours, on est en phase bullish. Le cours, la moyenne mobile 10 jours, la 50 et ici la 200. On est en phase bullish. Est-ce que ça va continuer? Je pense que les probabilités sont là pour que ça continue. On va avoir ici une zone de résistance aux alentours des 45. C'est toujours une zone, hein, donc il faut savoir arrondir. Autour des 45 $. Et je pense que l'objectif, sincèrement, l'objectif, c'est aux alentours des 85 $. 84,87 pour ceux qui veulent de la précision. Mais bon, allez, on arrondit. 85. Bon. Si maintenant, on regarde la comparaison entre les valeurs de croissance et les valeurs value. Bon, à travers VUG et VTV. Eh ben, on est toujours dans cette même zone. Alors, ça veut dire que quoi, peut-être, effectivement, les deux avancent de la même façon. C'est ça que ça veut dire. Autant ici, on avait les valeurs de croissance, entre autres les FANG, okay, qui avançaient plus vite que les valeurs value. Bon, autant là, effectivement, elles peuvent baisser et elles peuvent monter, mais avec les mêmes ratios. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc là, on est actuellement dans une zone de stabilité, au-dessus d'une zone de support relativement importante de 2,07 sur la comparaison. Bon, donc maintenant, on va voir le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100, etc. Bon, on va commencer par le SPX. Alors, on retourne sur les graphiques. Le SPX, qui est ici, voilà. Alors, le SPX, on va mettre directement le SPX, voilà, SPX, l'indice. Bon, que dire de plus? On a fait ici, donc il y a quelques jours, un plus haut historique. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On continue, on va se mettre ici en plein écran, comme ça on verra mieux. Vous voyez? On suit toujours, on est venu tester ici la moyenne mobile 50, elle-même, elle est au-dessus de la 200, et la tendance, elle est quand même haussière. Alors on peut avoir un retracement, on voit bien la bougie ici, donc de vendredi, qui est un petit peu sous la clôture du jeudi. Bon, est-ce que on va faire une cloche ici, puis on va revenir tester la moyenne mobile 50? Peut-être, peut-être, peut-être. Bon. Le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100 et puis le Russell 2000. Bon. Eh bien, le Russell 2000, sur 6 mois, parce qu'on est sur 6 mois, on est toujours ici à, vous vous rendez compte, 45% sur 6 mois. C'est le premier indice et c'est celui qui surperforme actuellement. On va regarder plus précisément le Nasdaq 100, voilà, parce que, et IWM. On revient sur les graphiques. Donc, je viens ici. On a vu ici, donc, le SP500. On va voir ici, donc, le QQ, le Nasdaq 100. Et le Nasdaq 100, même chose, je me mets ici en grand écran. On a fait ici un plus haut historique. Vous voyez, donc, ici, en clôture, le 12 février. Et puis là, en termes de flamèche et d'excursion, le 16. Bon, un plus haut historique. Est-ce qu'on va avoir ici une cloche où on va venir se rapprocher de la moyenne mobile 50? Peut-être,
peut-être, c'est les marchés qui vont décider, c'est pas moi. Hein. Ok? Bon. Très positif. IWM, on regarde. IWM. Bon. Même chose, plus haut historique. Bon. Ici, en clôture et ici, en excursion. Et on revient faire une petite cloche. Mais vendredi, belle réaction, belle bougie qui clôture au-dessus de la veille. Alors, est-ce qu'on va avoir ici en 3 temps, on revient tester ici et puis hop, on redescend. Donc 1, 2, 3, voilà. Et se rapprocher de la moyenne mobile 50, peut-être. Mais peut-être pas non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut bien voir ce que nous disent les marchés et pas envisager, voilà, se faire son propre scénario. J'attendrai moi la semaine prochaine pour, voilà, ça fait ci, bon, etc. Ok? On revient sur la présentation. Donc, également, ça on vient de le voir, on va voir donc ce que j'appelle donc c'est un indice sur voilà les FANG, hein, tout le monde en parle, etc. Donc on vient ici et on va regarder, donc c'est NYFANG, voilà, qui est un indice. Bon, qu'est-ce que je vous dis? Ça continue de pousser. Alors, les marchés US, donc ça c'est la distribution, hein, la ventilation en fonction de la capitalisation. Bon, et vous voyez, et là on est sur, donc vous avez par mois, par semaine, par 3 mois, par 6 mois, par an. Bon, là c'est trié pour l'évolution sur une semaine. Et vous voyez bien, et ça confirme ce qui se passe sur le IWM, sur le Russell 2000. Vous voyez, ce sont les sociétés, les nanos, donc les nanos c'est en dessous de 50 millions de capitalisation, les micros, donc c'est en dessous, donc c'est entre 50 et 300 millions, et puis les larges, donc les larges c'est ici, donc c'est entre 10 milliards et 200 milliards. Bon, et vous voyez, sur une semaine, c'est cette segmentation qui a évolué le plus. Et puis, si on regarde par exemple les nanos, sur 6 mois, elles ont fait 100%. Et regardez, sur un an, 200%. Bon, il y a un message fort. Donc ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs, et entre autres des particuliers, hein, faut pas s'en cacher, qui investissent sur le Russell 2000 grâce à la disponibilité de liquidités, le petit chèque de l'État, etc., etc. Vous voyez? Bon, donc ça veut dire que les marchés financiers sont en tous les cas favorisés actuellement. Donc c'est quand même un signe positif. Voilà. Alors également, donc ça c'est la ventilation donc des sociétés qui sont au-dessus, donc sur le SP500, hein, au-dessus de la moyenne mobile 50. 50 jours, hein, d'accord? Ici, vous avez le symbole que vous pouvez visualiser sur stockcharts.com. Bon. Et on voit, déjà, premièrement, ça, on revient sur fin janvier, ça, on l'a déjà vu, comme quoi on avait retracé, et il y avait beaucoup de sociétés qui avaient cassé leur moyenne mobile 50 jours. Bon, ça s'est rattrapé. On est venu ici tester, donc ici, vous avez en bleu, c'est la moyenne mobile de cet indicateur, et ici, donc 50, et ici, en bleu, c'est la 200. On est venu tester, sans la toucher, la 50, c'est toujours, ce sont des zones de résistance dynamiques, les moyennes mobiles. Et puis là, action-réaction, on est revenu casser la 200, et puis on est en dessous, vous voyez, on est aux alentours des 67%. C'est déjà pas mal, 67%. Mais souvenez-vous, on s'est approché quand même des 90. Donc là, bon, c'est peut-être un élément qu'il faut suivre, sincèrement. Bon. Et puis également le RSI, on est sous la zone de balance, enfin de neutralité, on est sous les 50. Bon. Ici donc c'est la même chose, c'est le pourcentage de sociétés donc du SP500 au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc vous voyez, 200 jours, c'est quand même, c'est du gros, c'est vraiment du très gros. C'est une tendance de fond. Et en tous les cas, vous voyez bien comme quoi, même si ça fluctue un peu, voilà, mais on est aux alentours des 88% donc de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 200. C'est quand même une information très forte. Les secteurs, on va les voir tout de suite, donc à travers le graphique, voilà. Sur 6 mois, toujours, regardez, le premier, c'est quoi? Les financières.
C'est un peu la même chose qu'on a pu voir à travers le Russell 2000, à travers l'énergie. À un moment donné, les financières se sont un peu endormies, voilà, etc. C'est ce qu'on appelle des rotations. C'est la roue sectorielle à l'intérieur de la roue sectorielle. Et les deux ne tournent pas aussi vite. Ok? C'est la différence entre l'aiguille des heures, l'aiguille des minutes et l'aiguille des secondes. Dans tous les cas, ça tourne, mais pas à la même vitesse. Donc c'est la roue sectorielle dans la roue sectorielle. Et là, ben, vous avez les financières. En deuxième, l'énergie. Ben oui. Et en troisième, bon, eh ben, les services télécoms. Voilà. Et ben, en tous les cas, c'est de bon augure aussi. C'est voilà, il y a toujours de l'argent. Voilà, il y a des permutations de secteurs et tout. Ok, dans la roue sectorielle, mais tout ça, c'est positif. Et ils sont tous positifs. Voilà. On revient sur la présentation. Là, au lieu de voir un graphique, c'est mon petit tableau qui comporte des secteurs, donc de la roue sectorielle, plus les sous-secteurs que moi j'affectionne et que je suis. Bon. Vous voyez comme quoi, sur 6 mois, ils sont tous positifs. C'est ce qu'on vient de voir, mais en plus là, il y a des autres sous-secteurs. Bon. On avait effectivement l'énergie, on en a parlé souvent, etc. Bon, ben, sur XLE, ok, sur 6 mois, c'est ce qu'on vient de voir, c'est en deuxième position sur le graphique, on est à 24,6%. Bon. Cette phase actuellement, la phase actuellement qu'on est en train de vivre, ils sont tous bullish. Bullish voulant dire le cours au-dessus de la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 50 au-dessus de la 200. Et il n'y a que 3 sous-secteurs et secteurs qui sont sous la moyenne mobile 50, qui elle-même est au-dessus de la 200. C'est une phase warning. Attention. Donc, c'est la santé, les utilities et les consumer staples, ce que j'appelle moi les couches culottes. Donc là, ça veut dire il y a moins d'intérêt pour les utilities et pour les couches culottes, qui sont un peu, voire beaucoup, des valeurs value, voilà, des secteurs qu'on va privilégier dans les moments de doute. Et ben là, il y a quand même moins de doute, voilà, c'est certain. Et sur 5 jours, vous voyez, bon, par rapport au retracement, eh ben, on a effectivement le retail qui a retracé de 1%, moins 1,3% pour les constructions de maisons, même chose pour la technologie, voilà, etc., etc. Bon. Et puis sur 3 mois, vous voyez bien, sur 3 mois, ce sont les utilities et les couches culottes XLP qui en ont pris un peu plein la tête. Ainsi que la technologie. Ben oui, c'est monté tellement qu'à un moment donné, il faut que ça retrace un tout petit peu. Voilà. OK? Donc, excusez-moi, XLK, c'est positif. Voilà, voilà, c'est positif. Excusez-moi. Ensuite, les sous-secteurs à suivre sur, donc, ce qui s'est passé sur 5 jours, donc une semaine de trading. On voit, donc, sur les sous-secteurs, le cuivre, l'aluminium, donc, ça, c'est bon, le charbon. Eh ben, tout ça, c'est quoi? Ce sont les matériaux de base. Et j'en ai déjà parlé. L'importance de XLB, XLI. OK? Matériaux de base. On a donc les REIT, donc hôtels, les motels. On a donc la fabrication de textiles, etc. Les services de voyage. Bon, voilà. Marine shipping, ça j'en parle depuis un paquet de temps. OK? Eh ben oui, parce que effectivement, quand c'était pas cher, eh ben il y en a quelques-uns qui ont pris des contrats sur le shipping, ok, au moment où c'était pas cher. Et puis ben maintenant, comme ils ont réservé pas mal de contrats, pour avoir un bateau, un tanker, faire etc., ça devient très très cher. Voilà, c'est un peu l'histoire des tulipes, hein, qui est à l'origine donc des options. Et ici donc tout ce qui est bon raffinage, pétrole et gaz. Bon. Et ben ça, c'est quand même vachement intéressant. Pourquoi? Parce que on va voir qu'il y a peut-être donc dans ces sous-secteurs peut-être des sociétés à je sais pas à voir, à suivre, quitte à en prendre, ou simplement vendre des options, vendre des puts, parce que la tendance elle est haussière. Voilà. Donc je vous propose FCX. Ah, qu'est-ce que c'est FCX? Eh ben, on y va directement. On vient d'abord voir ici sur Yahoo. Façon de travailler. FCX pour savoir qu'est-ce que ça fait.
Voilà. Alors, FCX, qui est coté sur NYSE, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Profile. On vient ici, voilà. Ah, bah tiens, Basic Materials, cuivre. Bon, vous voyez, comme quoi. Alors, bien entendu, il n'y a pas de hasard. Hein, je vous ai retenu quelques sociétés en fonction de ce que j'ai analysé sur les sous-secteurs. C'est pas de la magie, hein, bien entendu. OK. Donc, je viens ici. Donc, la société FCX. Voilà. Bon. On vient ici. Alors, déjà, ça, c'est la tendance en mensuel. Bon, c'est pas mal. Je viens ici. Et bon. Donc là, on pourrait dire comme quoi on est en survente. Ouais, peut-être. Mais en tous les cas, la tendance de fond, c'est pour ça que peut-être qu'il faut attendre peut-être un retracement. Mais la tendance depuis un paquet de temps, ok, elle est quand même positive. Et puis là, vous avez quand même, par rapport à des points bas, on a un paquet de volume et une moyenne de volume qui a tendance à être haute, à monter. Et là, on a des pics de volume qui sont quand même pas mal. Donc la société FCX. La deuxième société, c'est Calu. Voilà, Calu. K-A-L-U. Qu'est-ce qu'elle fait cette société K-A-L-U? Eh ben, on va voir. Voyez, on vient ici. Donc, K-A-L-U. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, bah tiens, aluminium. Ouais, je vous ai gâté. Hein. Bon, aluminium, la capitalisation, bah c'est très simple. 1,8 milliard, j'arrondis. Bon, bah c'est pas une petite hein, quand même, hein. C'est pas une très grosse, mais c'est quand même pas une petite. Vous voyez, 1,8 milliard, bon, bah c'est pas mal. Donc on va voir ce qu'elle fait, Calu. Ben je viens ici, Calu. Voilà, K-A-L-U. Voilà. Bon. Eh ben, si on se met déjà en weekly, voilà. Donc là, ce qui est quand même relativement intéressant, c'est qu'on vient tester une zone. On va dessiner une belle ligne, vous voyez, une belle ligne. Voilà, tac, on dessine la ligne. Bon, alors on peut changer la couleur. Hein. Là, elle est rouge, je pourrais la mettre verte. Voilà. Bah, en tous les cas, on est en train de tester ce niveau de résistance. Après, effectivement, un retracement, hein, donc depuis un paquet de temps, donc là en septembre, on a touché les points bas puisque je suis en weekly, ok. Et puis là, action, réaction. Bon, eh ben moi je vous propose c'est de suivre cette valeur parce que si jamais on casse donc cette zone de résistance, eh ben je pense qu'il faut y aller. Alors il faudra peut-être, je pense, vu la tendance actuelle des marchés, d'abord, valider comme quoi on casse, et puis après, attendre le retracement et prendre position sur le retracement parce qu'on risque également de revenir tester la moyenne mobile ici, 10 jours, mon fil conducteur. Mais si vous regardez, on est bien en phase bullish, la 10 jours, la 50, la 200, le cours. OK? Ensuite, autre société à suivre, MMYT. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette société? Donc, je montre déjà donc, le graphique. On vient ici sur Yahoo Finance. Voilà, YT. Voilà, je fais entrer. Donc, c'est une société, voilà, elle a 3 milliards, 43 de capitalisation. Bon, profile, je viens ici, voilà. Ah, bah tiens, travel service, consumer cyclical. Bon, et ben en tous les cas, bah, il faut y aller, quoi. On va voir le graphique. On va voir le graphique. Donc là, vous voyez, on a une zone de congestion. D'abord, on a une tendance qui est ici haussière. Vous voyez, depuis le point bas donc du mois de mars 2000, on a une tendance haussière. Ici, on a une zone donc de congestion. Bon, vendredi, on a cassé cette zone, donc la résistance de cette zone de congestion, et on fait un plus haut d'un an. On fait un plus haut d'un an. Bon, c'est ce qu'on appelle la méthode des plus hauts. Eh oui, on a un plus haut d'un an. Donc là, ça peut être une belle opportunité soit de prendre la valeur telle quelle, de faire un achat de call parce qu'actuellement le VIX est faible, donc on va acheter à moindre frais,
ou on fait une vente de put. Alors, bien entendu, la vente de put fait comme quoi, alors bien entendu, on ne va pas vendre le put à la monnaie, à moins de vouloir rentabiliser son achat avec la prime plus acheter à un prix convenu. Bon. Cependant, si on doit vendre des puts, eh ben, il faut être quand même un peu en dehors de la monnaie pour être tranquille. Voilà. Ensuite, autre société, CMRE. CMRE. Vous voyez, là, on est en train de naviguer dans tous les industries, tous les sous-secteurs du tableau qu'on vient de voir. Donc là, c'est la même chose. Ce que fait la société CMRE. Alors, on vient ici, voilà, RE. Hop, tac. Alors, elle est sur le NYSE, elle vaut 9,83, elle a pris 4,42% vendredi. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Profile, on va voir. Donc, ah bah tiens, Marine Shipping, dans le secteur des industries, XLI. Ça fait un paquet de temps que je vous parle aussi de XLI. Donc, on revient ici. Capitalisation, c'est pas une très grosse, mais 1,20 milliard. Bon, bah ouais, en tous les cas, c'est déjà pas mal. Voilà, et surtout, c'est dans un, on va dire, un sous-secteur qui performe actuellement. Donc, c'est quand même, je dirais, excellent. CMRE. Alors, CMRE, ça rapproche à une zone ici de résistance. Bon, donc ça veut dire que, si vous voulez, le bout de gras qu'on a actuellement, entre le cours actuel et ici, puisqu'on va forcément tester la zone des 10,70, j'arrondis, on risque d'avoir action-réaction. Mais sur le papier, notez cette valeur parce que aujourd'hui, je dirais comme quoi c'est la course-poursuite sur les tankers et sur le shipping maritime. Donc c'est la course-poursuite. Et les prix ne font que monter. Donc c'est quand même un bon sous-secteur à suivre. Si on redynamise les économies, peut-être d'une façon artificielle, je ne suis pas là pour juger. Mais en tous les cas, croyez-moi que tout ce qui est fret maritime va, parce qu'on part quand même de bien bas, va s'envoler. Ensuite, autre société, on revient ici, XOM. XOM. Bah oui, l'énergie. On revient ici, XOM. C'est actuellement un leader dans l'énergie. Donc, XOM. Donc, ExxonMobil. Capitalisation. Bon, bah là, si vous voulez, il n'y a aucun doute. C'est au-dessus de Total. Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais 221 milliards, j'arrondis, de capitalisation. Là, c'est quand même une grosse. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi. On regarde maintenant. Donc, son secteur. Bon, je vous l'ai dit, allez, on fait profile. Voilà. Énergie. Bon. Et donc, c'est une société intégrée donc d'oil et gaz, parce qu'ils ont plusieurs activités voilà, dans ces secteurs. Je reviens ici sur le graphique. Donc, XOM. Voilà. XOM. Bon. Alors là, vous voyez, on est parti ici donc au mois de mars. On est revenu casser la 50, on est venu s'approcher de la 200 qui est baissière, ok, mais bon, bah voilà, hop, et on est redescendu, et on est revenu tester, donc on a un double bottom, ok, et on est revenu tester cette zone de prix à 31,50, et puis là, action-réaction, on casse la 50, mon petit fil conducteur sert bien de fil conducteur, on casse la 200, ok, on revient tester la 200, on suit mon fil conducteur, et puis là, chose intéressante, la 50 a croisé à la hausse la 200. Donc ça veut dire que mon cours, la 10, la 50, la 200, on est en phase bullish. On va venir tester ici cette zone de prix qui sert de résistance aux alentours des 53,35, ok. Et puis après, voilà, la direction, possible, probable. 66,52. Bon, ça fait quand même un petit peu, ça fait un peu dessous, parce que après, si vous voulez, rien ne me dit comme quoi ça ne pourra pas continuer de monter. Mais il n'y a que le temps qui pourra me le dire. Ensuite, dernière société, on l'a déjà vu, ITA, qui est un ETF. ITA, j'en ai parlé il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, ITA. Bon, ITA, on était toujours dans cette zone
Hein, je vous avais dit comme quoi le secteur de la défense et de l'aérospatiale, ok, surtout que bon, il y a Sukhoi hein, qui a sorti son Sukhoi 35, voilà, hein, l'avion de génération 5, bon, donc tout le monde est en train de se protéger, etc. Donc là, on voit comme quoi on était à l'intérieur de ce rectangle, et ben on l'a cassé ici, mais on est revenu donc tester maintenant, ce n'est plus une résistance mais un support, le support donc du rectangle, la partie haute du rectangle, de la zone de congestion. Et puis ben, vendredi, pof, on a clôturé sur un plus haut. Donc, je dirais que c'est quand même quelque chose à suivre, où là on se retrouve au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, au-dessus de la 50, au-dessus de la 200, la 50 a croisé à la hausse, la 200, et la 200 prend une direction haussière. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Je vais vous souhaiter, alors déjà, premièrement, n'hésitez pas à liker, ok? N'hésitez pas à poster des commentaires, ok? Et n'oubliez pas, et ça, Michael sait mieux faire que moi, de vous montrer la petite cloche pour nous suivre. Je vous dis à très très bientôt. Bonne semaine de trading. Portez-vous bien. Au revoir.